Citeo est une entreprise qui a été créée par les entreprises françaises pour réduire l'empreinte environnementale de tous leurs emballages. Notre mission est assez simple. Vous voyez ce flacon. En fait, le travail de Citeo consiste d'abord à faire un travail auprès de la marque d'éco-conception. Donc l'éco-conception consiste à essayer d'avoir un matériau le plus recyclable possible. En l'occurrence, ça c'est du PEHD, polyéthylène haute densité, qui est totalement recyclable. Ou alors d'avoir moins de matière, de façon à avoir moins de matière plastique et moins de matière fossile utilisée pour fabriquer le flacon. Donc ça c'est un travail d'éco-conception. Le deuxième travail de Citeo consiste à sensibiliser les citoyens et les consommateurs pour que cette bouteille soit bien mise dans une poubelle de tri et non pas dans une poubelle normale et encore moins dans la rue ou dans les champs. Et puis notre troisième rôle ensuite, c'est avec nos partenaires, les collectivités locales, d'installer des poubelles. Alors elles sont souvent jaunes, donc les poubelles de tri, ou des poubelles de tri qui sont situées dans la rue, et que ce qui est sorti de ces poubelles ensuite parte dans des centres de tri pour pouvoir séparer les différents matériaux. Donc si je prends cette bouteille de plastique et cet aérosol d'aluminium, qui vont être dans la même poubelle de tri, ils vont être séparés au moment du centre de tri. Ensuite, le produit de ces bouteilles-là va partir chez un recycleur. Le recycleur va en faire des paillettes. Les paillettes ensuite vont être fondues. Elles vont devenir des granules. Et avec les granules, on va faire des revêtements pour des isolants pour les toits des maisons et des immeubles. C'est l'économie circulaire. Voilà le rôle de Citeo, c'est d'assurer la circularité de l'économie de façon à ce que nous puissions tous ensemble construire un monde plus durable. Le premier, c'est trier dans sa salle de bain. Aujourd'hui, on trie très bien ses emballages et ses papiers dans la cuisine, mais on oublie de le faire dans la salle de bain. Donc en fait, nous, on a fait une campagne avec la FEBA il y a quelques mois pour inciter tout le monde à mettre une petite poubelle de tri dans la salle de bain de façon à ce que ces emballages-là deviennent des emballages recyclés. Puis le deuxième enjeu, c'est un enjeu d'éco-conception et de recyclabilité de tous les matériaux qui sont utilisés par l'industrie cosmétique, qui sont des matériaux extrêmement diversifiés en matière de résine plastique ou en matière d'aluminium ou de verre. Dans les bonnes pratiques, j'en ai une là, ici, sous les yeux, qui est le passage d'un grand format à un format réduit avec la même quantité de déodorant à l'intérieur. Et donc avec ça, vous avez réduit le matériau de plus de 30% et donc son impact environnemental. Vous avez en autre exemple des recharges en matière de gel douche qui ont été créées, donc qui permettent de consommer beaucoup moins de matière plastique et donc beaucoup moins de matière fossile. Après, dans les futures bonnes pratiques, on aura des matériaux complexes qui sont par exemple ce tube qui est un mélange de plastique et d'aluminium. Et le travail d'éco-conception va consister à soit arriver à séparer l'aluminium du plastique, soit à faire de ce tube-là un tube monomatériau, donc soit seulement en plastique, soit seulement en aluminium, de façon à ce qu'il soit plus recyclable. Les grands enjeux pour les années à venir sont le plastique et la ville. Le plastique d'abord. Si le taux de recyclage en France de tous les emballages est de 68%, celui du plastique est de seulement 24%. Celui du verre, qui est le matériau le plus ancien, est de 86-87%. Et donc l'enjeu du plastique, c'est premièrement de simplifier le geste de tri pour tous les Français en leur disant « mettez tous vos emballages plastiques, quels qu'ils soient, dans la poubelle de tri », ce qui suppose ensuite de moderniser les centres de tri et de créer des filières de recyclage. Donc c'est le travail que nous menons. Et puis il y a un travail en matière d'éco-conception de façon à arriver de plus en plus, y compris avec des nouvelles résines, d'arriver à les recycler effectivement. Deuxième enjeu sont les villes et les jeunes urbains qui sont les moins bons trieurs. On trie 2 fois plus à la campagne qu'à la ville. Et donc nous devons à la fois inciter ces jeunes urbains à trier beaucoup plus leurs emballages et leurs papiers
Et puis après, renforcer aussi tout le dispositif de collecte dans les zones urbaines, mettre des poubelles de tri, que tout ça soit affiché clairement et simplement, de façon à ce que le geste de tri soit non pas une contrainte, mais un réflexe au quotidien. Si chacun d'entre nous quotidiennement fait ce geste de tri, cherche à le faire, l'impact va être considérable sur la préservation de la planète et des générations futures. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est ça, c'est soyons conscients tous les jours que cette petite chose-là qui consiste à trier ces papiers, ces emballages et les autres produits du quotidien sont des gestes qui sont essentiels pour le futur.